بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ولا تعلمون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô homme, de ce qui existe sur la terre, mangez ce qui est licite, ou bien mangez ce qui est licite pur sur terre, et ne suivez point les pas du diable, il est pour vous un ennemi déclaré. Le diable, ou bien il ne vous ordonne ou il ne vous exhorte qu'au mal et à la turpitude, et de dire de Allah ce que vous ne savez pas, ou bien de dire de Allah ce dont vous n'avez aucune connaissance. Donc la suite du tafsir, ça va être assez succinct. Encore, alhamdoulilah, que nous avons tafsir de Hassan Askari alayhi salam. Bon, il a commenté entre les deux, en fait. Mais c'est très, très succinct. Et il a mélangé la narration des Mukhalifin avec une narration de Al-Bayt alayhi salam. Donc je commence, le commentaire dit: un des signes de la religion complète est le fait qu'elle considère l'usage de la nourriture illicite comme un acte satanique. Comme le Coran dit, les boissons alcooliques et les jeux de hasard sont des abominations d'inspiration satanique. Ça, vous allez retrouver ça dans Surat Al-Maïda, le verset 90. J'y vais tout de suite. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Donc, croyons, vin et jeux de hasard, pieds dressés et flèches divinatoires ne sont qu'une souillure et l'œuvre du diable. Donc lui, il avait coupé les boissons alcooliques et jeux de hasard. 3 petits points sont des abominations d'inspiration satanique. Le refus injustifié de manger une nourriture licite est une inspiration de Satan. Comme le Coran dit, mangez de ce que Allah vous a attribué, ne suivez pas les pas du diable. Par conséquent, le verset actuel, il dit aussi: ô homme, mangez de ce qui est licite et pur sur terre. Dans certaines narrations historiques, il est cité que certaines des tribus arabes s'étaient de façon déraisonnable défendu une partie de leur culture et animaux. Et elles avaient l'habitude d'attribuer ces décisions à Allah. Alors le verset ci-dessus a été révélé pour lever cette ambiguïté. L'islam porte aussi une attention spécifique à la vie matérielle des gens. Au sommet de ces choses se trouvent les besoins nutritionnels qui apparaissent dans près de 10 des versets coraniques et des centaines de traditions dans la littérature islamique. L'un des devoirs des prophètes est de définir les nourritures et boissons licites et illicites, à côté de l'introduction des avantages et des inconvénients de chacun d'eux. Là, entre parenthèses, sur la nourriture, je vous conseille le petit livre, mais assez complet, édité par les éditions Béra, sur la nourriture. Je crois que ça s'appelle La nourriture licite ou quelque chose comme ça. Ce verset met l'accent sur le fait que nous devons consommer de ce qui est religieusement licite et pur, halal sur la terre. Manger ce qui est licite et pur sur terre. Et que nous ne devons pas succomber aux tentations sataniques en nous interdisant certaines choses
car Satan est notre ennemi déclaré. Ne suivez point les pas du diable, il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. L'imam Baqir alayhi salam a rapporté une tradition du prophète qui a dit: le culte d'Allah se divise en 70, la meilleure étant celle qui consiste à gagner licitement sa vie. Encore dans une autre tradition, le 5e imam dit: celui qui s'emploie à gagner sa vie dans ce monde pour éviter d'exprimer ses besoins, pour voir aux membres de sa famille et faire preuve d'affection vis-à-vis de ses voisins, rencontrera Allah le Tout-Puissant le jour du jugement avec un visage illuminé, comme la pleine lune. Ça, vous allez retrouver cela dans Al-Tardib. Donc, Tardib, c'est le livre de Shirtusi, rahmatullah alayh, qui fait partie d'un des 4 livres principaux pour nous, pour les traditions. Donc ça, c'est Al-Tardib, volume 6, page 324. Il est cité dans Tafsir ou al-Bayan, donc là c'est le tafsir venant des Mukhalifin, que le diable a différentes étapes dans ses invitations aux tentations. Premièrement, il invite à l'infidélité. Là, entre parenthèses, ça ne veut pas dire forcément que je serai contre, mais ça n'est pas une preuve pour nous, car en fait, on peut retrouver ça dans différentes narrations, à peu près la stratégie du shaitan. Et notamment, vous pourrez revenir sur le Khutbat Iblis, donc le discours concernant Iblis, dans Najal Balara, si vous voulez avoir plus d'informations. Il est cité dans Tafsir al-Bayan que le diable a différentes étapes dans ses invitations aux tentations. Premièrement, il invite à l'infidélité. S'il échoue dans cette phase, il invite à l'innovation. S'il ne réussit pas, il invite au péché mineur en échouant dans ses, je ne sais pas, il a marqué en échouant dans ses stages. Donc là, on peut dire que là, on parle du croyant qui échouerait au niveau des étapes, des différentes étapes. Donc Satan invite à la pratique du bien et des actes acceptés par la loi au lieu de faire le culte d'Allah. Quand il échoue à cette phase, il invite au culte avec moins de qualité que les gens nobles, dans le but d'empêcher quelqu'un dans sa montée vers des degrés plus hauts. Donc Tafsir al-Bayan, il me semble, c'est de Suyuti, si je ne me trompe pas, volume 1, page 272. Ainsi, l'expression du verset est une mise en garde contre ce que Satan fait et contre la manière de conduire les hommes à l'égarement par ces différentes formes de chuchotement malveillant, quand le Coran dit « Vraiment, il ne vous commande que le mal et la turpitude, et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas. » Donc maintenant, nous allons aller vers du côté de l'imam Hassan Askari alayhi salam dans son tafsir, fameux tafsir. Donc l'imam Hassan Askari alayhi salam, il a dit que Allah, le sublime, a dit aux gens de ceux qui existent sur la terre, mangez le licite pur, des fruits et autres aliments en obéissant à votre Seigneur. Ne suivez point les pas du diable, lequel vous a ordonné de vous opposer à celui qu'Allah a envoyé comme messager, comme étant le plus haut des messagers, et lui a ordonné de nommer celui qu'Allah a fait pour être le plus haut des successeurs, également de ses califes et ses gardiens qui ont été envoyés, car elle est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Son hostilité est claire pour vous, et Satan vous ordonne de vous opposer au plus élevé des prophètes et d'être hostile envers le plus honorable des successeurs. Il ne vous commande que le mal et la turpitude. Satan vous ordonne des croyances religieuses maléfiques comme contre le meilleur de la création, Muhammad, Rasulallah sallallahu alayhi wa le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa la jal faraja wa al-ghanada. Et de combattre l'autorité du meilleur des gardiens, donc des wassis, après Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, de dire contre Allah ce que vous ne savez pas, dans l'imama de celui sur lequel Allah n'a pas envoyé l'imama, et sur celui qu'il a fait être un ennemi, et de le magnifier, de ne pas croire par lui de ce qui a été envoyé. Donc là, c'est tous ceux qui se prétendent imam à la place de l'imam Ali alayhi salam, et qui ont pris sa place, comme notamment en particulier Abu Bakr et Omar, la'natullah alayhim. L'imam Ali ibn al-Hussein alayhi salam a dit, le messager d'Allah a dit, j'ai été préféré sur tout le peuple, et j'ai été honoré par tous les prophètes, et j'ai été fait pour être spécial par le grand Coran sublime, et a été rendu prestigieux par Ali, le chef des administrateurs. J'ai été magnifié par ses partisans qui sont meilleurs que les partisans des autres prophètes et autres successeurs. C'est-à-dire que la grandeur du prophète, elle va aussi avec l'imam Ali alayhi salam, bien entendu. Et une fierté aussi, c'est les Shirat al-Bayt alayhi salam. Et Allah m'a dit, ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, sois reconnaissant envers mes bontés. J'ai dit, ô mon Seigneur, quelle est la meilleure chose par laquelle je devrais être reconnaissant envers toi? Allah m'a dit, ô Muhammad, le meilleur de ce que je t'ai donné est la magnificence de ton frère Ali alayhi salam, et vous devriez dire au reste de mes serviteurs de le vénérer, de vénérer ses partisans. Et je t'ordonne de leur dire de ne pas être hostile sauf pour mon amour, et de ne pas avoir de haine sauf pour mon amour, et de ne pas avoir d'amitié sauf pour mon amour,
et devrait déclarer la guerre aux démons et aux entêtés qui appellent à mon opposition, et d'être ennemi à ceux qui sont les ennemis de Mohammed et Ali alayhi salam, salawatullah alayhima, et leur meilleure arme contre Satan et son armée est de donner la supériorité à Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala jal farajum wa al-ramnada, sur tous les prophètes, et de donner la supériorité d'Ali alayhi salam sur le reste des communautés toutes réunies, et d'avoir la croyance qu'ils sont véridiques, qu'ils ne mentent jamais, qu'ils sont pourvus de sagesse, qu'ils ne sont jamais ignorants, en étant conscients et jamais inconscients. En les aimant, les balances des croyances seront plus pesantes, et en nourrissant de la haine pour eux, les balances des l'insibi seront plus légères. Quand ils font cela, c'est-à-dire les croyants, ce sera une grande défaite pour Satan et son armée d'entêtés qui seront enchaînés et deviendront les plus faibles des faibles. J'en ai terminé aujourd'hui sur ce sujet. Normalement, c'est vrai que j'aurais pu prendre le discours de l'imam Ali dans le Jal Balara sur Shaitan, mais je vous laisse faire des recherches. J'essaye d'être succinct. Quand il n'y a pas quand l'imam Hassan Askari ne commande pas, je cherche d'autres sujets. Là, j'aurais très bien pu développer, notamment aussi sur le moyen de gagner sa vie. Qu'est-ce que les imams nous ont dit sur cela? Vous pouvez faire des recherches, notamment, je pense que pour savoir cela, vous pouvez chercher dans le livre L'Aune de la sagesse que nous avons en 2 volumes. Moi, je l'ai en 2 volumes, mais ça existe en un seul volume, tout regroupé. Et donc, vous recherchez les hadiths, ou bien vous allez dans un livre de hadiths et vous cherchez sur cela. Sinon, moi, je pense vraiment que c'est le discours de l'imam Ali sur Shaitan qui pourra bien vous servir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.